Bonjour, bonjour Kamel Chibli. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui nous recevons Kamel Chibli, 41 ans, Très bien, célibataire, c'est exact. originaire de Lavelanet. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est à 60 km de Carcassonne, Oui, dans un département qui s'appelle l'Ariège et qui est en Occitanie. c'est exact. Bon, c'est un beau bébé, 1,85 m. Bon, on m'a dit entre 120 et 140 kg, j'ai noté 140 kg, mais en fait il en fait 125. C'est ça? C'est exact. D'origine marocaine, berbère, Oui. formation BEP compta, les études c'est pas son fort. Moi j'ai fait après droit. Vous avez fait un peu de droit, Ouais. ensuite vous avez fait une licence de tourisme à l'université de Troyes. Ouais, je vous ai bien renseigné. Voilà, père ouvrier maçon, venu construire en France, autodidacte, électron libre, militant associatif dans l'association Le Droit de Cité. Ensuite, bon, je passe. Hein. Vous avez été secrétaire général de Désir d'Avenir, la formation de Ségolène Royal. C'est exact. Voilà, donc qui lutte contre le désœuvrement dans les quartiers, laissé pour compte. Et aujourd'hui, vous êtes vice-président en charge de l'éducation, la jeunesse, le sport pour la région Occitanie. Tout ça est exact. Voilà, alors question hobbies. Vous aimez le sport, bien sûr, encore heureux, le foot, mais surtout le hand, et un peu le rugby, vous m'avez dit. Moi j'aime un peu tout quand même, j'aime tous les sports. Après j'ai des sports de prédilection. Le handball parce que je l'ai pratiqué. Le foot parce que j'ai beaucoup joué avec nos jeunes. Et puis le rugby forcément dans une terre comme la nôtre, et puis un département où je suis, c'est la terre de l'Ovalie. Donc, puis il y a d'autres sports, j'en ai pratiqué plein, hein, la randonnée, du ping-pong, un peu de tout. Bon, votre péché mignon, c'est que vous aimez manger Ah, ça, oui. les gâteaux marocains, les kebabs, les McDo. On m'a dit que vous seriez, à une époque, vous avez fait un concours, vous avez allié un Big Mac en 8 secondes. Ça c'est pas vrai parce que ça c'est le mythe. Vous savez, quand on est gamin, on a beaucoup de mythes qu'on raconte. Non, bien sûr que j'aime manger, ça c'est clair. D'ailleurs, si je dirais l'inverse, vous ne me croirez pas, n'est-ce pas? De par l'apparence. Non, j'aime manger, mais j'aime la bonne bouffe aussi. Bon, on va commencer avec le numéro 801 de la Glorieuse, avec comme titre « La rentrée politique des Forts en Gueule ». Vous faites partie des Forts en Gueule? Je sais pas si on peut me catégoriser comme fort en gueule. Ensuite, on Disons revient. que je dis les choses clairement, hein, je ne me cache pas. Bon, on va voir après l'interview si vous êtes un fort Non, en c'est gueule. le problème. Fort, Euh, je dis les choses en tout cas. On revient sur les chicayas entre France Insoumise et la Sorélie, dans la guerre des tweets et déclarés. Et ensuite, on revient aussi sur une affaire qui a été passée sous silence, mais c'est la course à la présidence des Républicains dans l'Hérault. Et donc, il y avait deux concurrents, il y en a un qui jette les ploponges. Donc, ça va être une élection très démocratique. Voilà, donc Kamel, votre actualité, c'est la prise de bec que vous avez eue il y a quelques semaines avec la Sorélie pour avoir distribué 500 places à des jeunes. Vous vous souvenez? Bien sûr, c'est même pas quelques semaines, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, oui. C'est pas une prise de bec, c'est eux qui ont voulu attaquer parce que j'ai communiqué sur une opération qu'on a lancée avec notamment le club de Montpellier Hérault Rugby, en partenariat avec des associations et des clubs sportifs du département, et notamment sur Montpellier. Donc on a fait effectivement une opération dans les quartiers. Mais effectivement, quelques secondes après, j'ose dire, dès lors que ça a été communiqué, il y a une espèce d'offensive sur les réseaux sociaux, dont je crois c'est le talent caché d'un certain nombre de proches de Philippe Sorel, qui s'amusent bien sûr à flinguer clairement ceux qui essayent de faire des choses sur Montpellier. Et vous distribuez les places, pourquoi? Parce que les stades sont vides Pas du tout. Ben non, mais toutes les collectivités font des opérations. Vous savez, on est partenaire de 32 clubs professionnels de la région. Dans chaque club professionnel, on a des partenariats. Et en l'occurrence, on a quelques clubs qui ont, notamment quelques jeunes, qui ont du mal à accéder au club. Je prends l'exemple très simplement du MHR. MHR, à côté de la Croix d'Argent, vous avez certains jeunes qui n'ont jamais franchi la porte du stade. Donc l'opération, c'est qu'on essaie de faire ouvrir le stade à un certain nombre de jeunes qui soient issus des quartiers et qui n'auraient peut-être pas forcément la possibilité d'y venir. Il y a beaucoup de jeunes, vous savez, on le fait pour le foot, on le fait à Castres, on le fait à Toulouse. Et donc à Montpellier, c'est un peu le partenariat nouveau qu'on a mis en place avec le MHR. Et pour le coup, on fait participer d'abord les clubs sportifs de la région, du département. Et bientôt, on fera aussi une opération avec les lycéens et les écoles de rugby du département de l'Hérault.
Est-ce que vous avez été surpris de cette polémique? C'est pas une polémique. Je suis surpris des attaques, oui, très surpris. Elles se sont restreintes à une attaque, notamment venant de la directrice de cabinet, clairement, que je connais par ailleurs, en plus, qui s'est fait un peu le porte-voix du maire, sûrement. Ben, disons que dès lors qu'on fait des choses sur Montpellier, on a le sentiment que la majorité municipale n'apprécie pas ou ne souhaite pas qu'on y fasse, voilà, ne souhaite pas qu'on mette en place des actions comme s'ils étaient propriétés à vie d'une ville dont ils ne le sont pas. D'ailleurs, ni nous, ni eux, personne n'est propriétaire de la ville de Montpellier, encore moins des Montpelliérains. Donc je pense qu'au lieu de saluer l'initiative et de considérer que c'est une bonne chose de permettre à des jeunes issus de nos quartiers de pouvoir venir rentrer dans un stade, eux, c'est l'effet inverse. Dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe à Montpellier, une espèce de, voilà, de bouclier qui se met en place et des attaques. Ça reste des attaques sur Twitter, hein, soyons raisonnables, c'est le microcosme. Hein. Mais néanmoins, ça reste quand même des offensives assez fortes et violentes. Ouais. Et cette accusation donc, de clientélisme, est-ce qu'elle peut vous pousser à ne plus aider certaines associations? Au contraire, elle me motive encore plus. C'est-à-dire que je vais en faire encore plus. Des opérations comme la sorte, j'en ferai encore plus sur Montpellier. Quand je vois cette espèce d'offensive, ces attaques qui n'ont aucun sens, aucun intérêt, franchement, les Montpelliérains, les associations dont on parle, je peux vous garantir qu'elles sont plutôt aujourd'hui victimes d'une pression qui est terrible. Moi, je ne supporte pas la prise d'otage des clubs sportifs et des associations. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Montpellier. Et dès lors que vous faites une opération avec la région, du jour au lendemain, vous avez soit un appel téléphonique du cabinet ou des équipes municipales pour dire qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui, etc. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et en tout cas, les acteurs associatifs et sportifs en ont un peu marre, la vérité. D'accord. On enregistre là cet entretien samedi après-midi. Quel est votre programme là? Vous n'êtes pas allé au match donc de Montpellier Nîmes PSG? Non, je ne suis pas allé Nîmes PSG. Il y a aussi Montpellier qui joue contre La Rochelle en rugby. Je vais aller vite et fait y faire un tour puisqu'on a lancé, puisqu'on a des opérations de 500 places. Donc on a encore 500 places à distribuer aujourd'hui. On l'a fait avec des écoles de rugby et encore des jeunes des quartiers qu'on a amenés. Et puis ensuite, il y a le beach volley, puisqu'il y a des grands tournois qui se déroulent à Odysseum. Donc j'y passerai tout à l'heure à 17 h pour aller saluer et puis remettre les récompenses. Donc encore un petit moment sympathique et agréable sur Montpellier. Et ensuite, vous rentrez à Lavelanet? Non, Carcassonne. J'ai un événement sur Carcassonne. Vous savez, la région est grande, donc je sillonne le territoire. Et je reviens à Carcassonne, puisque j'ai une opération aussi à Limoux, dans l'Aude, demain. Donc du coup, voilà, je rentrerai chez moi sûrement demain soir. Tranquillement. D'accord. Vous qualifiez plutôt d'homme de terrain ou d'homme de dossier? Non, je suis un homme de terrain. J'aime les dossiers, c'est-à-dire qu'on ne me fera pas faire n'importe quoi. J'aime regarder, comprendre, savoir. Mais je suis à la base un homme de terrain. Les gens qui me connaissent savent. Moi, je ne fais que du terrain et je pense que la meilleure des manières de faire de la politique, c'est celle du terrain. Alors, pas du terrain pour faire du terrain, hein, pour juste saluer des mains et faire des bises. Hein. Ça fait partie du job, mais c'est surtout d'avoir le contact, de comprendre la réalité du quotidien sur chaque territoire. À regarder votre page Facebook, il y a deux choses que vous aimez bien, c'est le sport et faire la fête. La fête, à moi, à quel niveau? Je ne pense pas que vous ayez des trucs sur la fête. Mais ceci étant, rassurez-vous, j'aime la fête. Moi, je ne me cacherai pas. J'aime m'amuser. Non, mais j'aime m'amuser. J'aime la musique, j'aime voyager, j'aime m'amuser, bien sûr. Je ne vais pas me cacher. Mais sur ma page Facebook, il n'y a pas trop de... C'est pas parce que je fais des grands repas dans des villages où il y a ce qu'on appelle des mungetas dans certains territoires. C'est des repas traditionnels où il y a 1000 personnes que c'est la fête. On passe des moments aussi festifs avec les maires, les habitants. En quoi consiste votre mission en plus de tout ça? Ma mission, elle est conséquente, puisqu'elle est de préparer l'avenir de cette région. Quand je dis ça, c'est par rapport à la jeunesse, puisque moi je suis en charge de la jeunesse, de l'éducation et des sports. Donc c'est faire en sorte de préparer un avenir serein et certain à toute cette jeune génération, puisque un tiers de la population a moins de 25 ans, donc c'est considérable. Et puis une démographie qui est galopante sur le territoire. Donc voilà, c'est de donner toutes les armes pour que ces jeunes-là réussissent et faire en sorte notamment que ceux qui sont les plus éloignés, et je pense notamment que ce soit en zone rurale d'ailleurs ou dans des quartiers un peu dits prioritaires, de pouvoir leur donner la possibilité de s'émanciper, voilà, qu'ils ne soient pas restreints à rester dans leur quartier et le sentiment d'être oubliés. Quel est l'événement sportif régional dont vous êtes le plus fier? L'événement, le FIS, je pense que ça fait partie des plus beaux événements que franchement,
Là, pour le coup, on est tous collectivement dans un héritage d'un homme qui a fait énormément pour cette ville. FIS, parce qu'à Montpellier, il y a 2 événements. Il y a l'Open, mais le FIS à Montpellier reste quand même quelque chose d'extraordinaire. 600 000 gamins qui se retrouvent dans un moment vraiment fort avec une sécurité extraordinaire. En tout cas, la sécurité, c'est important dans la période, mais là, je trouve qu'honnêtement, cet événement que j'ai découvert il y a 2 ans est fabuleux. Fabuleux. Et un événement plus collectif, je sais pas, au niveau sportif, sport d'équipe. La compétition du top 14 dans notre territoire est fabuleux parce que quand on voit, on a à peu près quasiment tout le territoire qui est représenté dans les 2 compétitions, que sont la Pro D2 et la top 14. Je n'exclus pas le foot qui est une place énorme, mais on est une terre de rugby, mais là c'est vrai qu'on a quasiment 10 clubs qui évoluent au plus haut niveau. Après il y a le mythique club de handball Là, si on me parle là-dessus, je vais me faire des ennemis si je l'oublie. Mais honnêtement, le handball dont je suis passionné, notamment je les ai accompagnés à Cologne pour la finale, puis l'ambiance qu'il y a l'évolution de ces clubs d'ailleurs, dans l'ambiance qu'il y a dans les gymnases, dans les stades, en tout cas dans les salles de sport, est assez extraordinaire. Quelle est la part régionale du budget consacré au sport et à la jeunesse? Le sport à la jeunesse, alors il faut y mettre tout. Si on prend la jeunesse au sens large du terme, on est quasiment à 1 milliard d'euros. Quand je dis jeunesse, on met l'éducation dedans. Le budget complet, c'est combien de la région? 3 milliards et demi. 3 milliards d'euros exactement. On est quasiment un tiers du budget consacré à la jeunesse sur la région Occitanie. Il y a dedans, bien sûr, il y a le sport, il y a l'éducation, il y a l'apprentissage, la formation et tout ce qui s'ensuit. La guerre entre les socialistes à Montpellier est-elle un problème au niveau de la région? Il n'y a pas forcément de guerre entre socialistes, je ne sais pas comment vous... Il y a des... Comme partout dans tous les départements, vous savez, le Parti socialiste a une histoire un peu complexe, certes, je l'avoue. Moi qui suis arrivé au Parti socialiste en 2004, je n'avais jamais compris pourquoi il y avait autant de chapelles et autant de sensibilité. Parce que moi, dans l'esprit très novice, quand je suis arrivé en 2004, je me suis dit, on est tous dans une même famille, on travaille ensemble. Et il s'avère qu'effectivement, il y a parfois des divergences, voire des duels. Mais ces duels-là, ils existent et ils existeront. C'est en général une question de sensibilité, mais en général, les socialistes se retrouvent toujours, même si vous allez me rappeler à ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle, qui a été complexe pour nous, mais globalement, dans l'Hérault, pas plus qu'ailleurs, il y a quand même une unité. Après les élections municipales arrivant, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord pour voir qui va incarner, ou qui pourra incarner une candidature solide pour l'avenir. Mais je suis persuadé qu'ils se rassembleront à un moment donné. En tout cas, nous, on œuvrera, et moi, j'œuvrerai aux côtés de la présidente Carole Delga pour que les socialistes se unissent. Pas dans la période actuelle, on n'a pas besoin de ça. Parce que pour l'instant, le Parti socialiste ne veut pas trop intéresser les Français. C'est vrai, vous avez raison. Ils ne sont pas encore trop intéressés. Les élections européennes arrivent, on verra à ce moment-là. Je pense que nous, on a bien prouvé, notamment au niveau de la région, que la meilleure des manières de reconquérir l'électorat, c'est de reprendre, notamment sur un mandat régional, local, c'est-à-dire faire du terrain et bien démontrer qu'il y a une action de gauche et socialiste qui existe, la preuve en est sur cette grande région. Et je pense que c'est, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de références parfois à Ségolène Royal, ça va être écrit certain, c'est la politique par la preuve. Et là, en l'occurrence, depuis que nous sommes élus, aux côtés de la présidente, on n'arrête pas de faire la politique par la preuve. C'est que comme ça, hein, on a beaucoup parlé de la politique des territoires, la République des territoires. Il faut qu'on s'appuie sur le travail que l'on fait dans les régions pour les reconquérir l'électorat. Et ça repartira à la base. Et là, vous avez un retour de gens qui vous disent oui, c'est bien ce que vous faites, vous êtes sur le terrain, je vous félicite. Oui, oui. Vous savez, je suis capable de dire que... Ou le contraire. Le contraire, on ne me le dit pas forcément. Mais non, mais il y a des retours. Honnêtement, aujourd'hui, si on prend la rentrée, puisqu'on est à la veille de la rentrée scolaire, on a quand même un retour très positif sur la politique régionale. Moi, je vous dis, j'ai été élu local, j'ai occupé des fonctions à Paris, mais honnêtement, jamais autant la région, l'élu régional, a autant d'impact sur le quotidien des gens. La politique de rentrée, c'est 60 millions d'euros pour les jeunes dès la rentrée pour les apprentis et les lycéens, c'est du concret. C'est moins 400 euros par rentrée scolaire par enfant. Les politiques sportives, ça n'existait pas forcément. On a essayé de prendre le plus de chacun. On aide les petits clubs, on parle tout à l'heure des clubs sportifs. Vous savez, on aide chaque année maintenant 1200 clubs, petits clubs sur le territoire, dont à peu près dans l'Hérault quasiment 150 petits clubs, ruralité et quartier, qui se retrouvent entre 1000 à 2000 euros d'aide sur de l'investissement, alors qu'ils n'ont jamais eu d'aide. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne voyaient pas 1 euro de la région. Ça, c'est une politique concrète qui permet d'aider des clubs qui, parfois, sur les communes, ne sont quasiment pas aidés. Donc,
Donc je pense que là-dessus, il y a un bilan, et puis le retour là. Moi, je fais le tour. Quand on ne fait pas du terrain, on peut pas. Il ne faut pas rester en sa tour d'ivoire. Hein. C'est pas depuis un bureau qu'on constate les choses. D'ailleurs, vous voyez la présidente, hein, elle fait 14 km par mois, 14 000 km par mois, elle sillonne le territoire, et là, vous avez le retour. Rassurez-vous, les électeurs, s'ils veulent nous dire que ça ne va pas, ils nous interpellent, ils nous le disent en général. D'accord, donc vous êtes content de l'action qui est mise en place. Il y a encore du boulot, mais je suis plutôt content de... Qu'est-ce que vous pourrez faire en mieux? En mieux, c'est l'emploi, c'est continuer à développer l'emploi et l'économie, hein, ça c'est clair que ça paraît primordial. Et continuer ce qu'on fait, je pense que c'est très bien. C'est une politique d'aménagement du territoire, faire en sorte qu'on puisse aider dans tous les territoires, qu'on n'ait pas une concentration uniquement métropolitaine, ça c'est essentiel. Et après, il y a des secteurs qui sont en difficulté, hein, notamment le pourtour méditerranéen avec un taux de chômage élevé. Là, il faut, mais c'est ce que fait la présidente. Il y a aussi la ruralité qui a le sentiment d'être oubliée. Donc, on peut encore mieux faire, on y travaille. Est-ce que vous comprenez l'attitude de François Hollande qui repart en campagne alors qu'il n'a pas eu le courage de le faire en 2017? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une déconnexion totale de la réalité du quotidien. Je pense que le problème de la politique aujourd'hui, ça a été qu'on a un certain nombre de personnalités politiques qui, je crois, ne sont plus en phase avec ce que disent et ce que pensent et ce qu'attendent les gens. Ça a été notre président, ça a été mon président, ça a été un chef de parti remarquable, mais j'ai du respect pour François Hollande, mais je trouve que ça brouille trop. Voilà, c'est la politique brouillon actuellement. Voilà. Parce qu'on a l'impression que le PS se résume à un parti d'élus. Ça a été pendant longtemps, il y a raison, un parti d'élus. Il y a la base, il y a la base militante. Mais la base, elle s'est complètement étiolée. Non, mais je ne veux pas vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a clairement aujourd'hui une difficulté pour notre parti. On relève, il ne vous a pas échappé les résultats qu'on a eus et les divisions qu'il y a eu lors de l'élection présidentielle. Donc on est très clairement dans une reconstruction qui est primordiale pour le parti, mais elle commencera par la base et par les territoires. Après, sur l'attitude de l'ancien chef de l'État ou d'autres personnes qui sont plus concentrées sur leur personnalité que sur l'intérêt général, ça nuit clairement au Parti socialiste, ou en tout cas au même à la gauche. Vous êtes élu donc en Midi-Pyrénées. Comment vous... Ex-Midi-Pyrénées, vous voulez dire? Ouais, enfin... Ben oui, mais elle n'existe plus, la région Midi-Pyrénées. Oui, non, mais oui, voilà. Virtuellement, elle existe. Et virtuellement, oui, je ne sais pas si c'est virtuellement existe. Comment regardez-vous les pratiques et les joutes languedociennes? Très mal. Très mal. D'accord, ok. Bon, de quoi dépendront les prochaines régionales? Elles dépendront pas que du bilan, bien sûr, du travail qui aura été fait, de la capacité qu'on aura eu à faire exister une région unie, qu'on ne soit plus sur ex-Midi-Py ou ex-Languedoc. Je pense que pour le coup, moi qui sillonne un peu aussi le territoire national, qui discute, je crois que la région est unie aujourd'hui, en tout cas elle est une, même s'il y a toujours des questionnements sur des problématiques administratives sur les deux métropoles. Et elle se jouera aussi sur l'incarnation de personnes qui ont fait le job, qui sont en capacité de le faire et qui représentent finalement un peu notre territoire régional. Vous trouvez la région unie? Oui, je la trouve unie, oui. D'accord. Je la trouve unie. Donc honnêtement, c'est pas parfait, sûrement que des téléspectateurs vont considérer que... Non, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop grande? Il y en a certains qui me disent, mais est-ce que tu penses qu'elle n'est pas trop grande? Et moi je leur dis, si elle n'était pas aussi grande, elle n'aurait pas été aussi puissante. Il y a certaines marges de manœuvre qu'on n'aurait pas pu mettre en place, certains investissements qu'on n'aurait pas pu faire. Donc moi je suis persuadé, en tout cas la nôtre, bien sûr que, attendez, moi qui fais 8000 km par mois, grande, il y en a bien qui peut vous le dire, c'est moi. Moi ou d'autres, mais je le sillonne le territoire, donc bien sûr qu'elle est grande. Mais néanmoins, la force de frappe qu'a cette région, aujourd'hui, elle n'aurait pas été sur les deux anciennes régions. En tout cas, je pense que ça peut être une chance pour les deux territoires. Qui craignez-vous la prochaine régionale? La République En Marche, Rassemblement National, Philippe Sorel? Moi, je crains personne. Et Carole Delga a dit plusieurs fois qu'il était impossible de travailler avec le maire de Montpellier. Partagez-vous cette idée? Je pense que c'est très compliqué. Très compliqué. En tout cas, il ne fait aucun effort
pour qu'on puisse l'aider pour la ville de Montpellier. Pas l'aider à titre personnel, mais l'aider pour la ville de Montpellier. Est-ce que la région fait un effort? Elle fait que des efforts. L'exemple, non mais attendez, soit on regarde le prisme sa personne soi-même, soit on regarde que son rôle de maire, soit on regarde l'intérêt de la population et de Montpellier. Il faut arrêter de prendre en otage les gens ou de manipuler l'opinion. Quand vous faites des actions sur Montpellier, au lieu d'applaudir des deux mains et dire bravo, c'est bien, toujours en train de dire ah mais ça va pas, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous êtes avec la région, etc. Non, non, je pense que les efforts sont là, ils sont faits, l'investissement il est important, on va continuer encore à le faire, on a des chiffres importants qui ont été annoncés par la présidente d'ailleurs, donc non, non, je pense que les efforts sont faits, mais à un moment donné, il faut que certains aient l'intelligence de comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à replier Montpellier sur lui-même. Et quels sont vos chantiers prioritaires là, pour cette rentrée? La continuité de l'éducation, c'est-à-dire la partie, on a la réforme du bac qui va impacter, c'est la livraison des lycées, la restructuration des lycées, c'est sur le domaine économique, bien sûr, continuer à faire en sorte de développer l'emploi sur le territoire, notamment avec les nouvelles, sans rentrer trop dans les détails, mais ma collègue Nadia Belfic a bien développé toutes les nouvelles politiques d'accompagnement des entreprises pour créer l'emploi, sur l'innovation. Voilà, c'est tous ces secteurs-là qui sont essentiels. L'agriculture, on a parlé, c'est vraiment aujourd'hui l'alimentation grande cause régionale, donc c'est aussi l'occitanie dans les assiettes avec la volonté de faire des produits locaux, des circuits courts bio dans les assiettes de nos jeunes lycéens, sur la transition écologique, bien sûr, bon, il y en a des chantiers. Voilà, donc est-ce que vous ne pensez pas que la situation, en fait, bon, vous êtes fils d'ouvrier, vous êtes socialiste, mais le fait que, par exemple, sous Hollande, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 ouvriers à l'Assemblée nationale, actuellement il y en a 0, est-ce que vous ne pensez pas que ça participe un petit peu au discrédit de la représentation à l'Assemblée nationale? Moi je suis très à l'aise, hein. Je suis une femme, vous l'avez dit, d'ouvrier, mon père était berger, bûcheron, maçon. Ma mère est au foyer et mes 2 parents sont analphabètes. Je ne dis pas ça pour que... Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de représentation. Quand on parlait de diversité, à un moment donné, ça m'avait saoulé, moi, l'histoire de la diversité d'origine, de couleur ou d'ethnie. Moi, je dis, prenez-moi pour ce que je fais et pas pour ce que je suis. Mais clairement, aujourd'hui, moi, je vois, puisque je sillonne, on a des pépites. Des gens qui ont une histoire qui peut être similaire à la mienne et qui ont quelque chose à raconter avec une envie de productivité de faire pour le territoire. Et malheureusement, on ne leur donne pas la chance. La politique reste quand même un monde cruel, c'est un monde difficile. Chacun doit garder sa place. Même les gens qui ont de très très bonnes situations et qui n'ont pas besoin de la politique. Mais la réalité, c'est que c'est un monde qui est compliqué. Et moi, le rôle que j'ai, moi, en tout cas à mon niveau, et qu'il a eu pendant un certain nombre d'années dans le monde associatif, c'est d'essayer de promouvoir cette jeune génération, en tout cas. Est-ce que l'Ariège, la terre d'où vous êtes élu, où il y a 2 députés, donc France Insoumise, qui ont remplacé les députés socialistes, le Parti socialiste a été balayé au premier tour, les dernières élections, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à Montpellier avec la victoire de Muriel Recélier? Sur le comportement des électeurs, peut-être. En fait, si vous voulez, on a un département ancré à gauche depuis très très nombreuses années. Ce département-là, les électeurs, ils ont voulu, en votant au 2e tour Insoumis plutôt qu'En Marche, garder le curseur à gauche. C'est pas une espèce d'adhésion à Mélenchon aux Insoumis. C'est juste comment donner les électeurs entre En Marche, qui ont considéré que c'était plutôt à droite, et Insoumis, ben, ils ont préféré voter Insoumis, tout simplement. Voilà, on va terminer avec la question chapeau, si vous voulez bien. Il n'y a que 2 choix, quoi, c'est ça. Ouais. Je tourne pas, ça sert à rien, quoi. C'est vous qui la lisez ou c'est moi? C'est vous qui la lisez. Allez-vous continuer à distribuer des places à Montpellier? Oui. Et à chaque match de Montpellier à la maison, il y aura des distributions de places. D'accord. Mais très bien, je vous remercie. Merci à vous.